Alors, la notion de déicide et de génocide que nous avons abordé encore hier ce week-end, et c'est pas la première fois, pose la question tout simplement, est-ce qu'un peuple peut être tué et est-ce qu'un Dieu peut être tué? Or, tout indique que c'est pas possible. Donc, il peut y avoir une tentative de génocide. On peut vouloir dire, je veux m'en prendre à telle population pour la détruire. Mais en réalité, quand il s'agit simplement d'une toute petite parcelle d'une population, c'est pas la population dans son ensemble qui est menacée. Donc on peut parler de génocide. Quant au déicide, à partir de quel moment peut-on parler d'un déicide? Est-ce que, pour moi, au niveau théologique, on ne peut pas tuer le processus divin, on peut pas tuer le plan divin. On ne peut pas tuer le plan divin parce que premièrement, il ne repose pas sur une seule personne, déjà. Il repose sur une lignée de personnes pendant des siècles. Donc, même si Jésus a été tué, il n'est qu'un maillon d'une chaîne, très important. Donc, vouloir en faire le centre, c'est déjà une aberration. Et deuxièmement, en ce qui concerne les peuples, ben c'est la même chose. D'ailleurs, un peuple, justement, c'est fait pour traverser les siècles. Alors, par exemple, on parle du génocide concernant les Juifs. Bon, ils n'ont pas disparu, les Juifs, après la Shoah. Donc, on ne peut pas parler d'un génocide. On peut parler d'une tentative de génocide. Mais là, par rapport à la différence avec le génocide, entre guillemets, palestinien, il s'agit d'une population beaucoup plus importante et d'un projet de destruction et d'extermination globale. Or, dans le cas des Israéliens, les Israéliens n'ont pas décidé d'éliminer le monde arabe. Ils ont décidé de faire une réplique sur un secteur extrêmement pointu, extrêmement limité. Donc on ne va pas comparer tout ça.